une nouvelle fois chez Mi Camino Coaching avec cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Estefania et je suis la fondatrice. Aujourd'hui, je souhaiterais vous partager quelques conseils, quelques tips pour bien choisir votre coach. Alors, après, c'est mes conseils. Vous devez choisir par rapport à ce que vous ressentez. Mais des fois, on est un petit peu perdu tellement il y a des gens qui se font appeler coach. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner quelques conseils pour faire un choix en toute conscience. Si vous n'avez pas encore visionné la vidéo où je vous explique qu'est-ce que c'est un coach, qu'est-ce que ce n'est pas un coach, je vous invite à le faire puisque là, il y a déjà quelques éléments pour bien choisir son coach. Sinon, un des premiers éléments que je vais vous donner, c'est de bien vérifier que c'est un coach certifié, qu'il y a une certification, qu'il y a un diplôme qui justifie que cette personne elle peut exercer des coachs. Parce que c'est une profession qui n'est pas pour l'instant réglementée. Donc, il n'y en a pas besoin d'avoir un diplôme pour être coach et qu'il y a tout le monde qui peut se proclamer finalement coach. Quand vous faites appel à quelqu'un, un coach qui est certifié, ça vous garantit en quelque forme, après bon, ça va dépendre, mais ça vous garantit que cette personne, elle a été formée pour exercer cette profession-là. Un autre conseil que je vous donne, c'est que cette personne, normalement, si elle a fait une formation certifiée, elle a signé une charte déontologique. Donc, je vous propose de demander, quand vous allez faire le contrat ou avant, cet accès à la charte déontologique que votre coach, celui que vous avez choisi, a signé. Vous pouvez la voir, la mienne, sur mon site. Vous allez sur ma biographie, sur la fondatrice, et vous allez pouvoir ouvrir un archive PDF où il y a la charte déontologique que j'ai signée à la fin de ma formation. Un autre élément qui est important de demander, c'est si le coach il est supervisé. C'est-à-dire si cette personne, le coach, il a un confrère, une consoeur qui le supervise, qui supervise son travail. Une autre chose, bien sûr, c'est les feelings, les sentiments que vous avez avec la personne que vous avez en face. Il faut bien se dire que vous allez passer entre minimum 3 à une dizaine, douzaine de séances ensemble, que vous allez vous confier à cette personne. Donc c'est important d'avoir cette confiance, d'avoir un feeling avec le coach. Pour cela, peut-être ce qui est intéressant, c'est que le coach il vous propose la première séance, ça peut être une première séance de 30 minutes à 1 heure, qu'elle soit gratuite, au moins pour savoir si on est bien avec cette personne, si on se sent à l'aise. Coaching en présentiel ou coaching à distance, en visio, là, je n'ai pas envie de rentrer. Je pense que ça va dépendre de chacun, de comment il se sent plus à l'aise. Pendant le confinement, j'ai pratiqué le coaching avec des gens, avec des coachés à distance, en visio, et que ça a été positif, que ça s'est très bien passé. Donc, si vous êtes à l'aise en visioconférence, vous pouvez opter pour cette option-là. Il n'y a aucun souci. Pourquoi je vous conseille que le premier entretien il soit gratuit, qu'il soit offert par les coachs? Toujours faire un premier entretien. Après, si vous souhaitez le payer, il n'y a aucun souci. Mais faire un premier entretien, juste ne pas s'engager
dans un forfait de X nombre d'heures tout de suite, faire un premier entretien. C'est très important puisque cela vous permettre de, de voir comment il travaille, le coach. Il va vous permettre de voir toutes les modalités et les conditions de coaching. Vous pourrez poser des questions. Il y a des choses liées au secret professionnel. Il y a aussi se mettre d'accord avec les horaires. Il y a plein de choses qu'il faut voir lors d'une première séance et c'est très important de bien définir toutes les modalités et comment ça va se passer le coaching. Et là, je reviens un peu dans le contrat. Signez bien un contrat où il y a toutes les parties nécessaires avec les prix, les objectifs, le nombre de séances. Les objectifs, un coach doit vous garantir une méthode. Un coach ne peut pas vous garantir les résultats. Il ne peut pas vous garantir les résultats, d'atteindre l'objectif. Ça dépend de vous. Mais au moins de vous garantir une méthode. C'est ce qui vous garantit un coach. Bien faire attention des coachs qui proposent vraiment plein d'heures de coaching. Il faut que ça soit limité dans le temps en coaching. Sinon, bien sûr, il faut que ça soit à votre rythme. Il y a des personnes qui en 3 séances, c'est fini, c'est fait. Ils ont pris toute l'énergie, ils ont boosté son projet. Ça va dépendre aussi du projet, de à quel moment vous êtes dans votre projet. Mais il y a des gens qui en 3 séances c'est bon, en 5 séances c'est bon. Mais il y a des gens qui ont besoin d'une douzaine de séances. Mais après, il faut essayer de ne pas aller au-delà. Hein. Il y a des gens, bien sûr, qui vont aller au-delà, qui vont aller vers 20 heures. Mais le but d'un coaching, c'est ne pas de dépendre de quelqu'un, c'est vraiment de vous rendre autonome et que vous puissiez, avec vos ressources, atteindre votre objectif. Voilà les conseils que je peux vous donner. Il y en a certainement plein, mais c'est ce qui me vient dans la tête en faisant cette vidéo. Je voulais partager un petit moment avec vous. N'hésitez pas si vous savez ou vous ressentez les besoins ou par curiosité, si vous souhaitez faire une première séance de coaching ici chez Micamino. On vous propose des séances de coaching. La première séance est gratuite, elle est offerte pour tout ce que je vous ai dit antérieurement. Vous pouvez ou bien nous appeler ou bien nous envoyer un petit mail ou bien par le lien de contact. Et on sera ravis de vous accueillir, soit par téléphone, en visio ou en présentiel. Merci à vous tous d'être restés jusque-là dans cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine. Merci.